Vous informer au quotidien, c'est notre devoir. Chercher l'information pour vous, c'est notre passion. Madame, Messieurs, bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. De partout dans le monde entier, bienvenue à votre émission Basango ya Congo. Sur terrain, Mokoloma, le Zomi Awa, na commune ya Kalamu, précisément na Soché de Kimwenza, place où vous allez croisement des avenirs Victoire et Kimwenza. Nzela ou Kimwenza et Beba Kimakasi. Donc, tu l'acceptes l'autre fois. Nzela et Beba Ningani, bateau ya moto, bateau moto ni bana ko papa nzela o mukolwa lelo ministre ITPR pena Silingo Bila ba yé vraiment belé mukolwa lelo pour na ko lancer ba travaux ya venir au depuis ça va toujours que nous sommes là pour informer pour former la population et puis encourager aux écoutants madame et décourager les madame pour dénoncer aux ezali ya madame donc bana balandi bon ali e belé ko na bana ya mboka kati ya mboka bo rester branché na émission basanga ko bota na ndenge position ko leka et ban le na suka ba réaction ba population par rapport à la réhabilitation est venue au Néni et Bebaki, où tu as mis le belé, mais le gouvernement central, Warrior, dans une décision à Robonsiango, entre autres, j'ai dit que vous avez ailleurs pour accompagner la ville de ailleurs, il y a ailleurs pour accompagner le ministre ITPR, pour relancer les travaux. Donc, pour moi, beaucoup de couches soir, pour moi, alliance de baptisé du Congo, Balati à Rwanda, pour moi, G24, Yandeko, Otobengaka, Lukula, Jean-Marie, puis encourager bon na pe ndenge nini ba population ba yé ebelé na simana boko mona wana ndenge nini ba yé ko sala musala ndenge ba yé ko tala ndenge nini musala ngo ko sala ma bali vraiment content ndenge ko ba mingi te bo za bo mona ndenge nini makambu e ko tambola na mboka la biso ni makambu ko tambola biso bino que non musala ya mokonzi ya mboka to zala wana pona ko accompagner no gratuitement ko informer gratuitement ko tali tono na place oyo makambu e ko tambola malam ko beta sete donc bande ko balandi bino ba obola na biso la kati ya libama ya mboka na kati ya mboka restez branchés na Basango ya Congo la chaîne Abino pour vous informer. Je suis c'est ma caméra, c'est la Moussa na caméraman de guerre na studio puis na plateau. Yo nous allons toujours pour na informer biso en temps réel. Donc à nous revoir juste après Awa. Des
aïeux au pays, bien-aimés, nous peuplerons ton soleil, nous assurerons ta grandeur. On te joint au doux soleil, on te joint et on te joint. Jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Monsieur les administrateurs, Monsieur le Président de l'Alliance des bâtisseurs du Congo ainsi que ABC, Monsieur le bourgmestre de la commune de Kalamou, Mesdames et Messieurs à vos titres et qualités respectifs. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie du lancement officiel de travaux de réhabilitation des avenues Massikita que nous venons de finir bientôt à Lukunga, et maintenant nous allons procéder au lancement officiel des travaux à la réhabilitation de la chaussée de Kimwenza où nous nous trouvons. Nous allons assister d'abord au lancement de travaux ici maintenant où nous nous trouvons à Kalamou. Le programme se présente comme suit. Il y aura les mots du gouverneur de la ville de Kinshasa, la présentation de la fiche technique par le directeur général de l'OVD et les lancements des travaux de l'avenue Kalamou, ici sur la chaussée de Kimwenza. Sans plus tarder, nous invitons le gouverneur de la ville de Kinshasa pour la parole. Merci. Le ministre d'État, le ministre des Intérieurs, honorables députés, monsieur le DG de l'OVD qui s'est invité à vos titres et qualités respectifs. C'est pour moi une grande joie de me tenir ces jours devant vous pour vous souhaiter, surtout celle du ministre d'État, ministre des Infrastructures, est justifiée par le fait que aujourd'hui, le ministre d'État est venu poser la première pierre pour la réhabilitation de cette avenue importante. Importante pourquoi? Parce qu'elle permet de désengorger les trafics sur l'avenue principale, avenue Université. Très jeune, je me souviens de cette avenue. Nous passions ici, elle était asphaltée, elle était illuminée, il y avait l'éclairage public. Nous passions ici pour éviter les embouteillages sur l'avenue des universités. Excellence, Monsieur le ministre d'État, la population de la commune de Kalamou me charge de vous souhaiter la bienvenue car vous avez mérité la confiance du chef de l'État pour qui d'ailleurs vous portez une grande estime depuis de nombreuses années. Vous venez aujourd'hui matérialiser sa vision qui est celle de réhabiliter la voirie urbaine dans notre ville de Kinshasa. C'est une fierté pour moi, gouverneur de la ville, c'est une bénédiction également, mais c'est une grande joie, je dirais même plus, une très grande joie pour nos populations environnantes, celles de la commune de Kalamou, mais aussi celles des autres communes, notamment Ngaba, parce que cette grande avenue, cette belle avenue, on se rappelle aujourd'hui, elle est un peu défectueuse, mais dans quelques jours, dans quelques mois, elle sera réhabilitée de fond en comble et va faire la joie et l'admiration
de toutes les populations vivant dans cette belle commune de Kalamou. Kalamou est une belle commune. Ici précisément, pas très loin, dans les quartiers Matongé, tout le monde connaît un peu l'époque où ces beaux quartiers faisaient le bonheur pour les ambianceurs qui vont. Excellence, Monsieur le ministre d'État, qui s'est les invités, je vais ici vous demander de procéder aux travaux de lancement, bien entendu avant que le DG de l'OVD puisse prononcer son petit mot. Je vais continuer mon petit message à Ngala pour l'audition de tout le monde et permettre à tous les habitants, à toute l'assistance ici, de pouvoir suivre le message de Fantan Kombe. Balakaramou, Bomoni, papa ministre d'État, ministre d'infrastructure, aye awalelo pour lancer ba travaux yanzela ya balabala oyo tobengi Kimwenza. Balabala oyo ezali d'importance monene, ezali ko permettre ba automobilistes ba éviter embouteillage na balabala monene oyo tobengi université. Balabala oyo ekufi ebebi utakala na vision ya tata mokonzi ya ekolo na biso papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ye azali bongo na souci ete mboka na biso Kinshasa tobongisa banzela nyonso oyo esili kobeba wuta bambula na bambula. Yango wana likolekaki ataki papa Félix Izaro ataki ye ministre ya ba infrastructure. Nasengi bobetele maboko pamba te azali mwana Kinshasa lokola biso panso. Oyebi yango biso na ye totangi kelasi moko na institut du Mwamba pe Nzambe azali ete lelo akoka kokamba ministère ya travaux publics. Donc aye awa pamba te ezali mpona azali na confiance ya tata mokonzi ekolo mpona komaterialize mpe koimplémenter vision na ye na kati na mboka na biso Congo. aza kolandela bisala kaka ya Kinshasa te mais ya Congo mobimba, ya banzela, ya bapont, ya ba érosion ya mbote aya awa audei koleka na naskita epai wapi érosion ya monene ekomaki kosilisa bandako auti kuna lancer misala pe aye awa pona lancer la travaux ya réhabilitation pe ya construction ya balabala oyo tobengi balabala Kimwenza route Kimwenza eza molai ebani na victoire kinoti ekei ekati bangaba eza kote alors mpona yango tozali kosouhaite la bienvenue mpe kosenga na ye akoba na misala na ye ndenge esengeli. Encore une fois, Excellence Monsieur le Ministre, merci beaucoup d'être venu, merci d'avoir pris le temps d'étudier la problématique de la voirie urbaine dans notre ville et d'avoir aussi apporté des solutions idoines. Encore une fois, merci.
honorables députés provinciaux, messieurs le membre du gouvernement provincial de Kinshasa, madame PCA de l'OVD, monsieur le directeur général de l'Office des routes et du BTC, madame la DG du FONER, messieurs les administrateurs, monsieur le président de l'Alliance des bâtisseurs du Congo, messieurs les bourgmestres de la commune de Kalamu, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole observé. Comme je l'ai dit tout à l'heure quand on était à Masikita, c'est de rendre d'abord gloire au Seigneur qui nous a permis d'être à ces lieux et d'avoir le souffle de vie. Nous ne pouvons que lui rendre gloire. Nous devons remercier aussi le chef de l'État. Comme a dit tout à l'heure, Excellence Monsieur le Gouverneur, il y a une vision de développer les infrastructures dans notre pays et plus particulièrement les voies. C'est dans cette vision qu'aujourd'hui nous nous retrouvons pour le lancement des travaux sur cette avenue des chaussées de Kinshasa. Nos remerciements vont aussi au gouvernement de la République, dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Samalu Kondé, et notre ministère qui est conduit par son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ici présent, pour leurs orientations, leur encadrement qui nous ont permis de pouvoir monter ces financements qui permettent aujourd'hui de pouvoir réaliser les travaux sur la préfecture. Comme vous l'appelez, il y a plus ou moins 3 mois, c'était le 17 mars, son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, avait lancé les travaux du projet Tilé-Gelou sur l'avenue Terre Jaune. Ce jour-là aussi, il avait lancé les travaux à Limité, qui est un des projets similaires comme le projet ABC, qui était le projet moderne, qui avait 13 km. Et aujourd'hui, nous venons lancer les travaux du deuxième projet qui concerne la ville de Kinshasa, c'est le projet ABC. ABC a 13 km comme le projet moderne. Et quand nous ajoutons les 40 km de Tilé-Gelou, la ville de Kinshasa aura en tout, en termes de voirie réhabilitée, 66 km. À titre d'information, les consortiums ABC a procédé pratiquement de la même manière avec le projet Tilé-Gelou en obtenant une ligne de crédit auprès de la banque IBA pour préfinancer ces projets. Et que le gouvernement de la République s'est engagé à assurer le remboursement du préfinancement via le FONER en recourant à la quantité revenant à l'OVD dans le cadre du programme d'entretien. Les 13 km pour lesquels on va lancer les travaux sur l'avenue chaussée Kimwenza ont été identifiés et répartis à travers les districts de Lukunga, Funa et Mohama. Pour la première phase du projet ABC, nous allons commencer par les avenues Masikita. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur venait de le dire, il n'y a pas que l'avenue Masikita, mais il y a aussi l'érosion Masikita qui sera prise en compte. La deuxième avenue, c'est la chaussée de Kimwenza, où nous nous retrouvons dans la commune de Kalamu. Et pour cette première phase, en dehors de chaussée de Kimwenza, vous avez l'avenue Kwamutu, et puis vous avez l'avenue BAT qui est à Kingawa. Sans tarder, je vais vous présenter la fiche technique de ces projets de chaussée de Kimwenza. La longueur de ces projets est de 2 km 885 mètres. Le coût de ces travaux est de 2 233,06 $ américains. Quelle est la consistance de ces travaux? Nous avons d'abord les travaux préparatoires, tirage des caniveaux, déplacement des réseaux, ça peut être la SNEL, la régie des eaux, bien la fibre optique. Deuxième point, c'est l'assainissement.
c'est la construction des nouveaux caniveaux à ciel ouvert maçonnés en bloc plein de 0,20 par 0,20 par 0,40 pour des parois de section capables de drainer les eaux. La réhabilitation des caniveaux existants. Pose des quelques dalles aux entrées parcellaires. Construction des rédicelles avec chaînage. Construction des chambres de visite. Traversée. Construction des traversées. Troisième point, c'est la chaussée qui aura un profil en toit avec un accotement en béton d'une longueur de 1,20 m de part et d'autre. Nous allons faire aussi des travaux de pointe à dents sur plus ou moins 80 mètres carrés, qui sera suivi par un couche de roulement en enrobé dense de PCR 5, couche de base en 0,31, de PCR 0,20. Nous aurons aussi la réhabilitation partielle sur 573 mètres carrés, où nous aurons la couche de roulement en chaussée dense de 5 cm et la couche de base en 0,31 d'une épaisseur de 0,20. La réhabilitation totale qui va prendre plus ou moins 6717 mètres carrés, qui consistera à la couche de roulement en enrobé dense d'épaisseur 0,5, la couche de base de 0,31 en épaisseur de 20, la couche de fondation en concassé 0,80 d'épaisseur 0,25. La pente transversale, ce sera de 2,5%. Nous aurons aussi l'aménagement, comme je l'ai dit tout à l'heure, des accotements qui vont être faits. Nous aurons aussi une quatrième partie qui va nécessiter une réhabilitation en profondeur. Comme vous le savez, il y a des sections qui sont complètement dégradées, qui nécessitent à ce que nous puissions intervenir en réhabilitation en profondeur. Nous aurons une couche drainante en long de 0,35 sur 0,35 de l'épaisseur. Couche de roulement en enrobé dans de 0,5, couche de base en 0,31, couche de fondation en 0,80. Et puis, nous aurons un renforcement qui va être fait avec une couche d'accrochage en RC 250 et puis couche de roulement en enrobé dense d'épaisseur 0,5 cm. Nous aurons l'aménagement des accotements qui vont être faits et, comme l'a dit tout à l'heure son Excellence Monsieur le Gouverneur, l'avenue chaussée de Kimwenza est un acteur important. Parce que si elle est réhabilitée, ça permettra de décongestionner l'avenue université. Et ça permettra de diminuer le flux qui va aller sur l'université. Et je crois que ce sera une très bonne chose. Voilà présenté, Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Excellence Monsieur le Gouverneur, Messieurs les députés nationaux et les députés provinciaux, la fiche technique de ces projets que son Excellence Monsieur le ministre d'État va lancer dans quelques minutes. Je vous remercie. Donc merci pour la présence de Bino Nawe Isika. Ce qui, bon, mon émission a allélo, tu es en bon discours ébélité. Tu es awa pour le lancement, il y a des travaux. Où est venu au chaussée à Kimwenza. Gouvernement, il y a des warriors. Où est représenté awa. Où est conduit par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, sous la vision, bien sûr, il y a Mokondi Mboka, Tata Félix Antoine Tshisekedi, Tolingi, Maloba Ezana Mouké, mais Misalande Ezana Mingi. Alors, Lelo, Tozali Awa Pona, voyez Sabino que le gouvernement Nabino, et ça est fort. Et puis, ici, il y a un moyen pour que Nzela Oyo, je crois, gouverneur Sabino, Nzela Oyo, Nzela Moko, Zali important mingi, pour combattre l'embouteillage dans la ville à Kinshasa. Alors, Lelo, tu vois, Sabino, que le gouvernement Nabino, et puis, ici, Mbongo. Je crois que déjà, il y a OVD Zarakia à Pessibino, Montao et Bimi. Ça veut dire que l'entreprise Oyo, Moussala Oyo,
alliance ya bâtisseur ya Congo bango nde bako réaliser ouvrage oyo nalingi na matoi na bino moko boyoka bino population bozala témoin na ndenge promesse bakopesa population po tolingi te misala bana lelo mbula eza koya lisusu tozomona misala eza kosila te toza na posa bino moko boyoka bayebisa bino en combien de temps mosala oyo ekosalama. Alors naza kobenga mokolo société aya toyoka ye apesa promesse na population. Merci, merci. Merci. Alors monsieur, la population vous écoute. Nous avons Toyeba. Moussala Bobandi Lelo et aussi là dans combien de temps? Voilà quand on na bino. Ya solo data mon ministre apesi ngai maloba po ete na confirmer bino délai d'exécution ya misala. Tata mokonzi apesi ngai micro pour la confirmer bino délai d'exécution ya musala. Na yango ngai pe na tour na ngai nazopesa coordonnateur ya chantier oyo ye a confirmé bino ye moko na matoi na bino akosilisa misala oyo dans combien de temps? Misala oyo ekosalama na 9 mois. La durée ya 9 mois. Tumukani anataka tubango maboko. Merci. Mais les hommes sont là, alors, donc 9 mois, et nous avons le mois de mars 2022, mois de mars 2022, nous avons pour réceptionner Moussala Oyo, ouvrage Oyo. Pour la société la mission. Donc, merci. Nous avons procédé à ce l'annoncement à travaux. De Pessibino, la présence d'un bilan. Merci du sous. Combien de mètres?
Sur des travaux. Nous avons également la présence du gouverneur qui est là, qui encadre effectivement tout ce qui se fait dans la ville de Kinshasa. Donc notre présence à tous, c'est pour montrer que le gouvernement, disons l'État, au travers de toutes ces institutions, est vraiment mobilisé pour que nous puissions atteindre cet objectif qui est de remettre notre ville, la capitale de la République démocratique du Congo, en état, parce que c'est ça le miroir de notre pays. Voilà ce que je peux dire dans un premier temps. Partout où vous passez, vous insistez sur le délai des travaux. Aujourd'hui, le gouvernement a fait confiance au fils du pays. Qu'est-ce que vous pouvez lancer comme message en fait, parce que toute cette population est mise à témoin? Merci madame. Je pense que le président de la République l'avait déclaré. Pour notre propre responsabilité, donc nous devons mettre en avant nos propres entreprises. Et donc, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que nous avons fait confiance à cette alliance qui s'appelle ABC, c'est l'alliance des bâtisseurs du Congo, qui est un groupe en fait, d'entrepreneurs dans le secteur routier. Et je crois que vous l'avez entendu vous-même lorsqu'ils se sont adressés à la population, ils nous ont donné pour ce tronçon-ci 9 mois exactement. Et je le disais tout à l'heure, 9 mois, c'est le mois de mars 2022. Nous reviendrons ici pour réceptionner ces travaux et tout au long de ces travaux, ils seront bien sûr sous le regard vigilant de nos représentants, des représentants du peuple. Voilà madame. Merci. Très vite la problématique de l'agglomération urbaine ici. Alors avant de venir d'ici, il a commencé par la route. Il a lancé les travaux de la réhabilitation de ce tapis. Mais aussi d'érosion Masikita. Vous savez, cette érosion a un petit peu plus long. Si nous sommes venus ici, c'est autour des idéaux du président. C'est sa vision qui nous pousse à nous améliorer dans nos différents départements sectoriels. Alors ici, avec le ministre des Politiques, la route sera faite. On va y ajouter même des caniveaux, des avaloirs, sans oublier les accotements. Alors nous allons demander, nous sommes en train de demander, c'est l'occasion d'ailleurs, de demander aux Quinoises et aux Quinois de protéger les infrastructures. En fait, très souvent, nous Quinois, nous sommes victimes de notre propre culture. Nous jetons les immondices dans les caniveaux et au finir, les caniveaux sont bouchés. Et quand la pluie vient, il y a des inondations. On commence à crier, ah voilà, nous sommes inondés, le gouvernement, l'élection Macambo et tout. Mais nous sommes propres de notre propre culture. Nous ne respectons pas nos caniveaux, nous ne respectons pas nos collecteurs, nous ne respectons pas non plus nos avaloirs. Donc il est temps, plus que jamais, de protéger tout ce qui est caniveau, tout ce qui est avenir ou route. Parce que l'ennemi numéro 1 de la chaussée, tout ce qui est immobilier, on jette. C'est-à-dire qu'au mois de mars 2022, nous avons Awa, pour réceptionner bien sûr, Malabala la mission qui mouenza à Moutou Yanyos. Merci. On est déterminé chaque semaine. Donc, bateau va suivre bon l'État. Vous pouvez si donc ça la quand vous avez na on doit la 100 jours. Oui, bisous tango, bisous de la qui va responsable là on a perçu que on s'arrête là parmi 9 mois et nous on va te bisous après 9 mois. Juste chaque semaine. Et puis chaque semaine on passe un rapport au ministre. Donc on passe un même rapport na hier au président de la République parce que merci. Nous n'allons pas assister à une déception concernant ces travaux dont vous êtes le chef d'œuvre. Et nous avons l'avantage de vous rassurer que les travaux que nous aurons exécutés ici, ce sont des travaux en profondeur. Tout ce qu'on a toujours eu
à faire ici, c'était de rechargement des nids de poules. Mais cette fois-ci, ce sont des travaux en profondeur qui tiendront compte des ouvrages d'assainissement et de tout ce qui peut être comme annexe de la voirie. Ok, merci. Est-ce que la durée sera... Moussala Misso le député, ils ont Kabakambo Moté. Moussala Misso le député, ils allaient à Kolobé, là, peuple de la Misso a Sénégal qui n'a pas Zela Oyo et Sungaka, Bandeko Nyos, la commune de Kalama. Yann Zela Moko, très capital pour la commune de Misso. Voilà qui est le Oyo, Zela Oyo Bandeko Sala. C'est vrai, il faut ça 9 mois de Zela Oyo, c'est le mois de mars l'année prochaine. Mais Misso chaque semaine, chaque quinzaine, pour nous, Zela. Ah, pour la néné des autres. Bon, on est bébé et ça la Moussala. Chantier, il y a des travaux, il y a des qualité, ça les autres vont suivre, peut-être Moussala Zalakate, mais c'est comme ça qu'on suit. Pour ceux qui télémi, tu es Bandeko Tale, télémi pour l'année télémi. Honorable, mon amboka, mon akalamu, solo, Mokomo, les lots balancés de travaux. Où sommes-nous avec les projets Chile Gelou? Na koki koloba ma oyo na yebi makasité mais ils ont salema na niveau parlement pour signer qui ma ratification c'est-à-dire yali ko bambongo to ko to sala bisala wana ya Chile Gelou be ezalaki lokwa o salami wana pe ko baka pour essayer bandaki déjà en terre jaune na ba région pe bandaki ya kana Kinshasa Chile Gelou ya ka para Kinshasa ya para ma province ebelé mo 8 provinces yo sala ma balemba Bitondio botondi comme ça. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Édition spéciale au cœur de la lutte contre les détournements des fonds publics et autres faits de mégestion, l'inspecteur général des finances Jules Alinguete est la pièce maîtresse de la stratégie antifraude de l'ère Tshisekedi. Expert des finances, en moins d'une année, Jules Alinguete a su dire halte aux détourneurs, dénicher les fossoyeurs de l'économie congolaise et déjouer les stratégies de vol des deniers publics au point de devenir le symbole de la lutte contre la corruption en RDC. Interview exclusive du numéro 1 de l'UGF. Mission de l'UGF, innovation apportée à l'inspection générale, les confidences des résultats d'enquête, patrouille financière, à qui l'UGF fait-elle rapport, qui donne des ordres à l'IGF, comment contrer les immunités parlementaires, les observations faites dans plusieurs provinces. Des révélations sur le dossier Bukanga Lonzo, retransmission en direct des matchs Léopard, exonération et compensation, le rôle de l'UGF dans les régies financières, IGF est-elle justifiable devant la justice? Plusieurs questions soulevées et confidences de l'inspecteur général Jules Alinguete Kei à lire dans ses numéros spécial finance.
Focus, la direction générale des impôts a réalisé une grande performance en mobilisant 1100 milliards de francs congolais en avril, dépassant largement les 637 milliards de francs congolais leurs assignés grâce à son directeur général Barnabé Mwakadi Mwamba. Bonieme Ecofo-Lucien récompense le mérite de ses agents et cadres dans le but de continuer à maximiser les recettes. Découverte, ministre de l'Emploi, Travail et Prévoyance sociale, Claudine Ndouzi M. Kembe est plus que déterminée à matérialiser les actions prioritaires de son secteur telles que présentées par le Premier ministre Samalou Kondé devant les élus nationaux. Nation, Dr Jean-Jacques Mbungani Mbanda est médecin expérimenté pour relever les défis sanitaires en RDC. Catastrophe naturelle Nirangongo, 19 ans après, les larves ont de nouveau coulé. Parité, Antoinette Nsamba, ministre des Mines au cœur de la révolution minière. À lire également interview de Noël Chani, Tribune Jean-Pierre Alumba et plusieurs articles d'actualité générale. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information. Le 26 mai, les conteneurs. Conteneur chaque mois. Donc, next ekozala le 26 mai. Olingo tinda velo. Mutuka. Lise aussi otangi. Biloko tout pour même cannabis. Benga biso. Comme ça, toya, so même biloko totinda na Congo. Bandeko kari yango oyo touti kozongo ezokende Kinshasa. Ozana mutuka pesa biso ezoke. Merci. Le 26 mai, mosusu okende. Il y a 2021 otosana. Donc tosala ka chaque mois. Oza besoin na carton benga biso. Biso munene yango. Moyenne yango. Bon moyenne. Yango. Na carton na biso ya muke. Nous avons 3 dimensions. Onyo solingo tinda benga biso tozozwa ba vélo, tozozwa ba valise, mituka tozozwa. Donc eloko tout tozomema na Kinshasa. Merci beaucoup. Mutuka, vélo, salon, biloko andako, biloko tout tozomema. Donc vous hésitez que benga biso tozala na pona.